Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais traiter avec vous l'exercice B du sujet de mathématiques du bac 2021 en France Métropole au deuxième jour. Et cet exercice porte sur les fonctions logarithmes népériens. Via cet exercice, nous allons étudier la fonction ou les fonctions qui y seront. Nous allons calculer les limites, nous allons établir les tableaux de variation, nous allons résoudre des équations de type f de x égale à 0. À base de la notion de primitive de fonction, nous allons étudier l'une des primitives sans toutefois la déterminer. Nous allons parler de notion de tangente parallèle à l'axe des abscisses. Voici l'énoncé. Partie 1, étude d'une fonction auxiliaire. Partie 1. Soit j'ai la fonction définie sur 0 jusqu'à plus l'infini par g de x qui est égal à ln de x plus 2x moins 2. Question 1. Déterminer les limites de g en plus l'infini et en 0. Donc la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite de ln de x plus 2x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini, qui est donc égal à quoi? Alors ça tend vers plus l'infini, ça aussi plus l'infini, et donc ça fait plus l'infini tout simplement. Ensuite, la limite de g de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure, c'est donc égal à la limite, encore une fois, de l'ensemble ln de x plus 2x moins 2 lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Et ça tend vers 0, ça tend vers moins l'infini, et donc ça fait moins l'infini. Question 2. Déterminer le sens de variation de la fonction g sur 0 plus infini. Donc, sens de variation. Variation de g. Pour cela, il faut commencer par calculer la dérivée de g. G' de x qui nous fait donc 1 sur x plus 2, ce qui fait 1 plus 2x sur x. Or, on sait que x appartient à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, quel que soit x de cet intervalle, virgule, 1 plus 2x est positif, et aussi x est positif, ce qui veut dire que g' de x est strictement positif sur l'intervalle à question. Une fois que nous l'avons déterminé, il suffit de tracer le tableau de variation et conclure quant au sens de g. Donc j'ai les valeurs de x, j'ai la dérivée et j'ai les variations de g. Donc mon intervalle c'est de 0 jusqu'à plus l'infini, 0 non compris. Voilà, au niveau de f tout comme de g. La fonction dérivée est positive strictement et donc notre fonction sera croissante sur son domaine de définition de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Question 3. Démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini. Lorsqu'on regarde déjà le tableau de variation que nous venons de déterminer, on voit que quoi? Que la fonction croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et donc il faut que ça passe par l'axe des abscisses en un point alpha où la fonction sera nulle. Voilà, c'est cette valeur alpha qu'il faut démontrer existante. L'on ne nous demande pas ici de la déterminer, mais juste de démontrer son existence. Donc on sait que la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. La limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini. Or, 0 appartient à quel intervalle? Moins l'infini jusqu'à plus l'infini. De plus, g est une fonction continue, dérivable et strictement croissante sur 0 jusqu'à plus infini à valeur dans
moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, d'après le théorème de la bijection, qui est un corollaire du théorème de la valeur intermédiaire, de la bijection, il existe une unique valeur alpha appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, telle que g de alpha soit égal à 0. L'équation g de x égale à 0 admet donc alpha comme unique solution. Voici la démonstration. Question 4. Calculer g de 1 puis déterminer le signe de g sur 0 plus infini. G de 1, ça fait donc ln de 1 plus 2 fois 1 moins 2 est égal à 0 plus 2 moins 2 est égal à 0. Ainsi, on peut déduire le signe de g, tout simplement. Hein. Facile à faire. Donc, x de 0 jusqu'à 1 plus infini. G n'est pas défini en 0. G s'annule en 1. Et donc, le signe sera tout simplement moins plus. Nous venons d'achever la partie 1. On peut enchaîner avec la partie 2 de l'exercice. Partie 2. Étude d'une fonction f. On considère f définie sur 0 jusqu'à plus infini par f de x est égal à 2 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 1. Question 1, petit a. On admet que la fonction f est dérivable sur 0 à plus infini. On note f' sa dérivée. Démontrer que pour tout x de 0 jusqu'à plus infini, on a f' égale à cette expression. Calculons donc la dérivée de f de x. Ça fait donc 1 sur x au carré, facteur de ln de x moins 1, plus 2 moins 1 sur x, facteur de 1 sur x, parce que la dérivée de moins 1 c'est égal à 0. Ce qui nous fait donc ln de x moins 1 sur x au carré, plus 2x moins 1 sur x au carré. En le mettant au même dénominateur, nous aurons donc ln de x moins 1 plus 2x sur x au carré, qui nous fait donc ln de x plus 2x moins 2 sur x au carré. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le numérateur c'est g de x. D'où f' de x est égal à g de x sur x au carré. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question B. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0 à plus infini. Le calcul des limites n'est pas demandé. Donc, l'objectif ici, c'est juste voilà, de dresser le tableau sans déterminer les limites au bord. On sait que f' de x est égal à g de x sur x au carré. Ça veut dire que quoi? Que f' est du même signe que g de x. Ce qui veut dire que le signe de la dérivée peut se résumer en ce tableau. Donc, on a x, on a f' ici. On a 0 où f' n'est pas défini. 1 plus l'infini. 0. Et donc, nous avons moins plus. Avec ce tableau de signes, on peut déduire le tableau de variation tel que demandé. Comme suit. Voilà. Donc, x, f' et f de x. Donc, de 0 où ils ne sont pas définis, 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, ça s'annule en 0, moins plus, ça fait croissant. Non, ça fait décroissant, autant pour moi, et croissant. Les limites ne sont pas demandées. Par contre, f de 1, on peut le calculer. Ça nous fait donc 2 moins 1, facteur de 0 moins 1, qui nous fait donc moins 1. Donc, ici, nous avons moins 1. Question 2. Résoudre l'équation f de x égale à 0 sur 0 à plus infini, puis dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle 0 à plus infini. Alors, f de x est égal à 0 implique quoi? On remplace tout simplement par l'expression de f de facteur de 2 moins 1 sur x facteur de ln de x moins 1 est égal à 0. Nous avons donc un produit nul, ça veut dire qu'il y a deux équations résoudre, notamment 2 moins 1 sur x qui est égal à 0 et ln de x moins 1 qui est égal à 0. Ce qui veut donc dire que 2x
2x moins 1 sur x est égal à 0. Et ln de x est égal à 1. Cela veut donc dire que 2x moins 1 est égal à 0. Et exponentielle de ln de x est égal à exponentielle 1, qui est égal à e. Et nous avons ainsi x est égal à 1 demi et x est égal à e. Ça, c'est les deux valeurs qui annulent l'équation f de x égale à 0. Donc, l'ensemble solution de cette équation, c'est quoi? C'est 1 demi et e. Connaissant cela, nous pouvons dresser le tableau de signe de f comme demandé. Donc, signe de f sur 0 plus l'infini. Deux points. Nous avons donc un tableau assez conséquent. Voilà. Donc, j'ai la valeur de x ici. Ensuite, j'ai 2x moins 1. J'ai ln de x moins 1. Et j'ai le signe de f, tout simplement. Donc, de 0 où la fonction n'est pas définie, passant par 1 demi, e, et plus l'infini. On peut rajouter, alors est-ce qu'on peut rajouter, on peut rajouter 1, mais ce n'est pas très pertinent, donc on s'en fout un petit peu. Donc ici, ça s'annule, et là, ça ne s'annule pas. Quoique ça annule f aussi, voilà, puisque c'est la résolution des équations qui donne cela. Avant 1 demi, 2x moins 1 est négatif, puis positif, positif. Avant e, ln de x moins 1 est négatif, et positif ensuite. Nous aurons donc plus, moins, plus. Voici le tableau de signes demandé. Partie 3. Étude d'une fonction grand F admettant pour dériver la fonction petit f, c'est-à-dire que grand F est égal à quoi? Non, grand F' est égal à f. Voilà. On admet qu'il existe une fonction grand F dérivable sur 0 plus infini dans la dérivée prime à la fonction f. Ainsi, on a f' égale à petit f, comme j'ai déjà écrit. On note C de f la courbe représentative de la fonction grand F dans le repère O et J. On ne cherchera pas à déterminer une expression de f de x, mais nous avons deux questions. Question 1, étudier la variation de grand F sur 0 plus infini. Variation de grand F. Pour étudier la variation d'une fonction, il faut trouver quoi? Sa dérivée. F' est égal à petit f, comme l'énoncé nous dit, puisqu'on a besoin des variations de la dérivée. Or, puisque f' est égal à petit f, le signe de f', c'est donc le signe de petit f tout simplement. Ce qui va donc nous donner ce tableau de variation, notamment les valeurs de x, ensuite grand f' qui va prendre exactement le signe de petit f avec les valeurs qu'il annule, tout simplement, voilà. Et ici, nous aurons la variation de grand f. Donc, nous aurons donc plus, moins et plus, c'est-à-dire qu'une fonction sera croissante, ensuite décroissante, puis croissante. Pourquoi? Parce que grand f' est égal à petit f, donc on garde les mêmes signes. Bien, alors, les bornes ne nous intéressent pas trop, donc on mettra grand F de 1 sur 2, et ici grand F de petit e, tout simplement. Bien. Question 2. La courbe C de f représentative de grand F admet-elle les tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Eh bien, si C de f admet des tangentes parallèles à l'axe des abscisses, alors il faut que quoi? Il faut que grand F' de x est égal à 0. Le but, c'est de déterminer l'ensemble des valeurs x qui annulent la dérivée. On sait que grand F' de 1 demi est égal à 0, ainsi que grand F' de e qui est égal à 0, d'après le tableau de variation précédent. Donc, oui, virgule, C de grand F admet deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses et d'équation de points x égale à 1 demi et x est égal à e. C'est tout simplement ça. Ce fut donc la dernière question de cet exercice et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.